Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager un thème avec vous. Et le thème, nous l'avons intitulé « L'importance de l'écoute spirituelle ». L'importance de l'écoute spirituelle. Et comme test d'appui, nous avons dans l'épître de Saint Jacques, le chapitre 1, verset 19. Et j'ai dit la parole de Dieu. Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alors, nous savons que ce passage met l'accent assez spécial sur l'importance de l'écoute. Saint Jacques dit que chacun soit prompt à écouter, lent à la colère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que l'écoute est très capitale dans les rapports humains. L'écoute est très importante dans la marche à la suite du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de parler de l'importance de l'écoute et dans sa spécificité de l'écoute spirituelle. Mais l'écoute, c'est quoi? L'écoute est une forme d'échange entre au moins deux personnes qui parlent, qui exercent des échanges d'idées. Et ces deux personnes communiquent à travers l'écoute. Voyez-vous, ça veut dire qu'à travers l'écoute, on peut arriver à percevoir et à comprendre beaucoup de choses. Non seulement on peut connaître la personne qui est devant nous, on peut connaître aussi le système dans lequel nous vivons, on peut connaître aussi le groupe auquel nous appartenons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est en cela que Jacques va insister sur l'importance de l'écoute spirituelle. Il dit, soyez prompts à écouter. Ça veut dire que l'écoute est vraiment capitale. L'écoute est vraiment spéciale. Et quand nous comprenons ce thème, nous pouvons donc essayer de faire ressortir au moins deux types d'écoute. Il y a l'écoute dans sa forme active et l'écoute dans sa forme passive. Voyez-vous, l'écoute dans sa forme active va mettre l'accent sur les rapports humains, sur les échanges intersubjectifs entre les hommes. Et l'écoute active va insister sur quelques facteurs humains qui sont l'oreille. Voyez-vous? Parce que nous allons écouter à travers l'oreille. Et nous allons percevoir des mots, des murmures. Et tout ce que nous percevons devient source de discernement afin de faire ressortir l'idée cachée derrière ce que nous avons écouté. Donc, l'écoute active met en rapport deux êtres humains ou au moins 3 ou 4. Dans tous les cas, ce sont les hommes qui sont impliqués dans l'écoute active. Dans l'écoute active, on va parler de la causerie, de la discussion, des échanges de paroles qui ne sont pas seulement que des paroles, mais qui sont aussi que des idées. Et ces idées doivent être perçues en vue d'être analysées et faire ressortir leur sens caché. Donc, l'écoute active
est beaucoup utilisé dans le domaine spirituel, dans nos groupes de prière, dans nos organisations, dans nos familles. Donc, il faut mettre l'accent sur l'écoute active parce que c'est à travers l'échange entre les individus qu'on peut arriver à mieux se connaître, à mieux s'écouter et à mieux s'aider. L'homme ne peut pas être heureux tout seul, comme le dit ce philosophe Jean-Paul Sartre. C'est avec l'autre que nous sentons véritablement cette joie. Cette joie qui est liée à la communication. Et une communication fraternelle qui amène l'autre à se dévoiler, à dire ce qui est caché en lui. Et en le faisant, on apprend donc à s'aider, à s'entraider en vue de surmonter des épreuves. Et mieux, en vue de se connaître et travailler ensemble. Parce qu'on a forcément besoin de l'autre pour être épanoui. Le bonheur ne se vit pas seul. Le bonheur se vit en société, en famille, dans la communauté. Donc, à travers l'écoute, nous nous rapprochons l'un de l'autre. Nous développons donc des systèmes de relations plus intimes, plus adaptés pour nous permettre de vivre dans une société malgré les divergences d'idées, malgré les divergences de culture. Parce que c'est à travers cette écoute active que nous comprendrons donc que la diversité n'est pas source de division, mais la diversité est une source de rassemblement et d'unité. Mieux, une source pour la force du groupe et de la famille. Donc, l'écoute active est importante dans un ministère de prière. L'écoute active est importante. C'est pourquoi il ne faut pas seulement baser l'écoute active sur l'écoute des individus, c'est-à-dire des fidèles qui viennent prier avec vous, mais il faut aussi mettre l'accent sur l'écoute des collaborateurs du ministère, du groupe de prière. Parce que c'est en écoutant les autres qu'on peut arriver à mieux discerner la vision que Dieu nous a donnée. On peut mieux aussi comprendre la nécessité d'orienter certaines façons de prier, certains thèmes en vue d'aider les collaborateurs à mieux vivre leur foi en Dieu. Donc, il faut aussi mettre l'accent sur l'écoute des collaborateurs en vue de comprendre ce qu'ils vivent. Ils sont des hommes qui traversent des épreuves dans la vie. Ils sont des hommes qui traversent des difficultés. Et si on ne prend pas le temps de les écouter, on ne prend pas le temps de les considérer dans leur forme humaine, et qu'on met seulement l'accent sur l'activité missionnaire, alors nous sommes en train de créer des hommes qui ne seront pas des hommes équilibrés dans le ministère. Donc, il faut prendre le temps de les écouter en vue de comprendre ce qu'ils vivent, en vue de comprendre ce qu'ils ont dans leur fond intérieur, parce qu'ils ont quelque chose aussi à donner. Ils ont quelque chose aussi à dire. Ils ont aussi des expériences à partager. Ils ne sont pas des objets d'expérience ou des objets d'expérience. Mais non, ils sont des collaborateurs réfléchis, des collaborateurs intelligents qui ont aussi quelque chose à dire, mais qui peuvent traverser des difficultés. Même si ces collaborateurs ne parlent pas, mais cela ne veut pas dire que tout va bien. Donc, dans la forme active de l'écoute, il faut mettre l'accent sur la dimension relationnelle. Prendre le temps de s'asseoir, de s'arrêter, de poser des questions aux collaborateurs,
d'échanger avec eux sur leur état de vie, sur l'expression même de la vie en général, sur leur expérience dans le ministère, sur leur attente. Et c'est en cela que nous sommes en train de construire des hommes équilibrés, des hommes disposés, des hommes prêts à avancer. Parce que celui qui parle, qui écoute l'autre, libère l'autre d'un poids qui le fatigue, d'un poids qui l'empêche d'avancer, d'un poids qui, on peut dire, le maintient dans un état de difficulté et d'épreuve intense. Voyez-vous l'importance de l'écoute active. Donc, dans l'écoute active, on met l'accent sur l'importance de ce que nous allons écouter, nous allons entendre, discerner, apprécier. Il n'y a pas de mauvaises choses à écouter. Parce que l'homme dit toujours des bonnes choses. Il faut savoir déceler le message caché. Alors, à côté de l'écoute active, il y a ce que j'ai appelé l'écoute passive. Dans l'écoute passive, dans un ministère, c'est une forme d'écoute, mais qui met l'accent sur un langage non verbal. C'est-à-dire qu'on sait sans avoir parlé. On sait sans avoir entendu de voix. C'est une forme d'écoute qui va mettre l'accent sur l'intuition, sur la motion, sur l'expression non verbale qui donne une information du système, du groupe de prière, de la famille, de la fraternité. L'écoute passive va mettre l'accent sur les intuitions que nous recevons. Parce que Dieu nous parle à travers ces intuitions pour nous communiquer un message. Donc à ce niveau, l'écoute aussi va prendre en compte le langage de Dieu, l'expression même de la parole de Dieu pour la vie du ministère, pour la vie de la famille, pour la vie de la communauté. Ainsi donc, dans l'écoute passive, il y a cette nécessité d'observation, d'écoute à l'intérieur de nous-mêmes, à travers des intuitions, à travers les perceptions, à travers le comportement du système, à travers le comportement du groupe. Parce que chaque groupe a une âme. Est-ce que le groupe se comporte bien? Est-ce que le groupe évolue bien dans le sens d'un épanouissement social et spirituel? Et en cela, on n'a pas besoin d'entendre, mais on le sait par intuition, parce que Dieu le révèle. Et c'est en cela que je parle de l'écoute passive. Dans l'écoute passive, il faut être ouvert à la grâce de Dieu. Il faut être ouvert à la parole de Dieu. Il faut être ouvert à l'orientation que donne le Seigneur pour le groupe de prière. Il faut être attentif à tout. Rien n'est à négliger. Même ce qu'on appelle une simple causerie banale n'est pas banale. Parce que dans cette causerie banale, il y a une intuition de Dieu qui va se communiquer à la vision fondatrice de l'œuvre afin d'aider les collaborateurs à mieux marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé. Ainsi donc, dans l'écoute passive, on va mettre l'accent sur l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment est-ce que Dieu l'a dit? Il l'a dit sans parler, mais nous l'avons compris sans entendre. Et nous le savons. C'est là l'écoute intuitive, l'écoute passive.
qui met l'accent sur l'intuition, sur les charismes, sur les convictions intérieures, que j'appelle ici une motion intérieure ou une pensée fixe ou une expression de pensée, mais qui exprime une réalité spirituelle qui a besoin d'une action physique. Donc Dieu va éclairer l'intelligence